Euh, Nous avons déjà réfléchi et médité donc sur notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et donc ce soir, je voudrais juste voir avec vous le début du verset 10 tout simplement. On aurait pu le prendre ensemble, tout le verset, mais j'aurais pas le temps. Voilà, les 4 mots me suffisent aujourd'hui. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. On va se centrer sur ces mots-là, même si on aurait pu prendre, pour moi, c'est que ta volonté soit faite, c'est lié aussi à ton règne, mais on va s'intéresser au règne. Pour rappel, la prière de notre Père donc est vraiment un trésor de révélation. C'est un trésor de révélation. C'est pas juste une prière à réciter, on la récite, on vient de le faire maintenant, mais le but c'est pas juste de réciter. Hein. Je l'ai souvent dit, je le répète encore. La prière de notre Père a été donnée comme un enseignement de Jésus à des disciples qui se posaient une question. Seigneur, enseigne-nous à prier. On veut savoir comment prier. C'est-à-dire, on veut comprendre comment nous tenir dans la présence de Dieu, comment on doit se comporter dans la présence de Dieu, quelle attitude avoir lorsqu'on se présente devant Dieu, et surtout, quelles sont les choses que nous sommes appelés à demander, quelles sont les choses que nous sommes appelés à rechercher. Et donc, la prière de notre Père nous donne aussi un cadre. Elle nous permet de focaliser sur les choses importantes que nous sommes appelés à demander afin d'accomplir la volonté de Dieu. Hein? Donc, c'est vraiment un trésor de révélation. Nous avons, c'est vrai, souvent la fâcheuse tendance d'être dissipés quand on prie. Hein? Souvent, quand on prie, c'est à ce moment-là qu'on commence à penser à un tas de choses. Hein, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce que je vais faire? Ah non, oh Seigneur Jésus, il faut que je prie. Et puis hop, on a tendance souvent à partir dans tous les sens lorsqu'on prie. Et parfois, c'est difficile de rester centré sur un sujet de prière et vraiment de persévérer. Et on voit que quelque part, ça demande vraiment de la discipline. Et quand je pense moi à la prière et à la discipline, je pense au prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe il s'est discipliné comme un athlète de haut niveau dans la prière. C'est comme ça qu'on doit envisager aussi la prière. Et c'était pour moi vraiment il excellait dans l'intercession, dans l'écoute vraiment du Père. Et il dira ceci: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Nous avons ici donc un prophète qui est discipliné, qui, vraiment comme un athlète qui se lève chaque matin, hein, il ne se lève pas pour lancer ses ballons de basket ou pour apprendre à tirer dans le goal. Il prie, c'est sa discipline à lui, ça. C'est de prier. Il ne va pas à la salle, il va dans le lieu secret. C'est sa discipline à lui. Il se lève et il se discipline pour écouter le Seigneur. Et nous sommes donc encouragés ce matin à prier de manière à être efficace et à atteindre le but. Désolé, ça risque d'arriver plusieurs fois. Alors, comment dois-je me comporter et quelles sont les choses que je suis appelé à chercher et à demander alors que je suis dans cette relation avec le Père Céleste? Lorsque Moïse fut appelé par Dieu à aller dans le pays d'Égypte pour délivrer le peuple là-bas, c'est vrai que Moïse était vraiment en souci. Hein, c'était pas rien. Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit: mais va dans le pays promis, enfin va plutôt en Égypte et va délivrer mon peuple là-bas pour justement l'emmener dans le pays promis. Et c'est vrai que Moïse, c'était pas rien. Il se rend compte de la mission et il est soudainement en panique et en souci. Et Moïse donc veut comprendre et veut savoir vraiment comment il doit se comporter. Qu'est-ce qu'il doit dire lorsqu'il va rencontrer les anciens? Comment il doit se comporter lorsqu'il rentrera dans la présence du Pharaon? Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a toutes sortes de questions qui sont là. Hein? Et d'ailleurs, Moïse dira ceci à Dieu. Il dira, il dira: j'irai donc vers les Israélites. Et voilà, il dira: j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu donc va lui répondre, il va lui dire encore tout ce qu'il devra dire et tout ce qu'il devra faire. Mais Moïse n'est pas convaincu, il va revenir à la charge et poser d'autres questions. Moïse répondit: ok, ils ne me croiront pas.
et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront l'Éternel ne t'est pas apparu. Et à nouveau Dieu va lui parler et lui dire comment il doit se comporter, mais au final on se rend compte que Moïse n'avait pas vraiment envie d'y aller. Et Dieu va se fâcher, mais c'est une autre histoire ça. Tout cela pour vous dire, et le point ici que je veux mettre en évidence, c'est que de la même manière, notre Père nous est donné pour nous enseigner comment nous présenter devant les pharaons de ce monde. Comment nous comporter dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je suis? Nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à accomplir et nous sommes appelés à entrer dans les œuvres de Dieu. Mais comment? Qu'est-ce que je dois dire, Seigneur? Lorsque je dois prier pour un démoniaque, comment je vais me comporter? Lorsque je dois prier pour quelqu'un qui est malade, comment dois-je me comporter? Seigneur, aide-moi, enseigne-moi, ok? Et je crois vraiment que Dieu veut, dans ces derniers temps, lever des Moïse qui vont aller se présenter devant les pharaons de ce monde, mais qui auront la connaissance, qui auront la révélation, qui vont savoir exactement comment se comporter, comment prier, de manière à ce que la puissance de Dieu vienne et touche les vies, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit, qu'il y ait des vies transformées. Dieu veut lever des Moïse qui vont pouvoir aller et prier avec autorité. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Et ne soyons pas comme Moïse, à la fin de la discussion, il dit non Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. C'est toi qu'il veut envoyer. C'est toi qui veux envoyer, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à apporter dans ce monde. Alors réfléchissons ensemble maintenant à ce qui se cache derrière cette parole, que ton règne vienne. En d'autres termes, lorsque nous prions Dieu et que nous lui demandons que ton règne vienne, que sommes-nous exactement en train de lui demander? Et entre parenthèses, je me permets de demander à quelqu'un un verre d'eau. Merci. Que l'eau vienne. Merci. Je sens que dans quelques instants, elle va partir. Ma voix, j'ai besoin d'eau. Alors, juste avant d'approfondir cette pensée, donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire lorsque nous disons que ton règne vienne? J'aimerais faire trois remarques. La première remarque que j'aimerais faire... Est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas écrit. La première remarque que j'aimerais faire est que le mot règne en français, eh ben, dans le grec, il aurait pu aussi être traduit par royaume, tout simplement. Règne, c'est royaume aussi, ok? Donc, que ton règne vienne, c'est aussi que ton royaume vienne. Merci beaucoup, Cheryl. Merci. Voilà, donc que ton règne vienne, c'est aussi que ton royaume vienne. Et on va essayer de focaliser plutôt sur ce mot royaume, que ton royaume vienne. La deuxième remarque que j'aimerais faire est que il est dit que ton royaume vienne. Donc c'est un présent et dans le grec c'est bien conjugué, c'est en effet bien un présent, que ton règne vienne. Et ce verbe venir en fait, il aurait pu, pour que vous puissiez un peu comprendre aussi le sens, il aurait pu être un peu utilisé un peu comme un homme qui serait peut-être comme invité à venir sur scène, et alors qu'il vient, soudainement, il apparaît. Il vient. Il y a 20 secondes encore, il n'était pas là, et puis soudainement, il est là. Je vais essayer de vous faire comprendre ça. Ça a l'air d'être simple. Regardez bien cette scène, regardez, je suis là. Regardez bien ce qui se passe ici, voilà, vous voyez, regardez. Ok, Géry, tu peux venir ? Je vais rien te demander, t'inquiète pas. Voilà, Géry est là. Il est venu. Il y a encore 20 secondes, Géry n'était pas là. Il n'était pas là parce que je ne l'avais pas appelé. Et tant que je n'appelais pas Géry ne serait pas venu. Et tant que je ne l'appelais pas, Géry était là-bas et vous n'aurez pas pu le voir. Mais il est là, et vous le voyez, parce que j'ai dit « Géry vient ». Et c'est seulement parce que j'ai dit « Géry vient » que Géry est venu et que vous pouvez le voir. Mais si je n'avais rien dit, Géry ne serait pas venu. Il serait resté là-bas. Mais je lui dis « Viens » et il est venu. Et de la même manière, nous sommes appelés à prier que ton royaume vienne pour qu'il vienne. Si nous ne prions pas, il ne viendra pas.
Et le royaume est appelé à venir parce que nous l'avons appelé. Parce que nous avons prié pour qu'il vienne. Géry, pars. Merci Géry. C'est souvent lui que j'utilise comme cobaye. Il a l'habitude. Donc, vous comprenez ce que je cherche à vous dire. C'est simple, mais c'est important à comprendre que c'est nécessaire de prier. C'est comme ça que le royaume vient, quand on lui demande de venir. Si on ne demande pas, il ne viendra pas. Il ne se manifestera pas, il ne se dévoilera pas. Et donc, retenons cela. Troisième remarque que j'aimerais faire, c'est de préciser où le royaume de Dieu est-il appelé à se manifester. Que ton royaume vienne, ok, amen Seigneur, mais où? La réponse est sur terre, parmi les hommes, et plus précisément dans leur cœur. C'est là que Dieu veut manifester son royaume dans ces derniers temps. Un jour, le royaume va se manifester hors de l'homme. La Bible dit, tout œil le verra. Le royaume se manifestera hors. Les hommes verront le royaume de Dieu se manifester au retour de Jésus. Mais aujourd'hui, le royaume de Dieu est appelé à se manifester dans les cœurs. Et c'est là que Jésus a manifesté le royaume. Et c'est pour ça aussi que les gens ne comprenaient pas vraiment tout à fait Jésus. Et même Jean-Baptiste ne va pas saisir complètement le message de Jésus parce qu'il ne comprenait pas comment ça se fait que Jésus manifestait le royaume que dans les cœurs. Hein? Et donc c'est aujourd'hui nous sommes encore dans ce temps du Saint-Esprit où le royaume est appelé à se manifester dans les cœurs. Ayant dit cela, nous comprenons maintenant une chose très importante. Le besoin le plus important des hommes, c'est de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est son plus grand besoin. Aujourd'hui, c'est le plus grand besoin de l'homme. Hein, il ne le sait pas, car il est aveugle et sourd spirituellement. Il ne comprend donc pas qu'il a besoin de Dieu et que Dieu seul peut combler son cœur, mais c'est son plus grand besoin. C'est pour cela aussi que nous devons prier. Comment le monde pourra-t-il entrer dans le royaume de Dieu si le royaume de Dieu ne vient pas à lui? Et comment le royaume pourra-t-il venir au monde si le monde ne recherche pas le royaume de Dieu? Il existe une seule solution, c'est de prier afin que le royaume de Dieu vienne jusqu'à eux. Jusqu'à eux. Pourquoi le royaume de Dieu a besoin de la prière de l'Église pour venir? Mais parce qu'il est constamment en opposition au royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres dans ce monde empêche au royaume de Dieu de se manifester. Et pour que le royaume de Dieu vienne dans ce monde, il doit frayer un chemin, hein, avoir une percée. Et cela est possible par la prière de l'Église. Merci, merci. Faire une percée, c'est ce que Jésus dira aussi dans Matthieu 11, je pense, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se fraye un chemin. Et le royaume de Dieu est appelé à se frayer un chemin. Et puis nous sommes appelés à nous emparer avec violence du royaume des cieux. Et cela est possible aussi par la prière. Le combat spirituel dans lequel nous sommes requiert donc la prière de l'Église. La prière de l'Église peut faire la différence, croyez-le-moi. Elle peut faire la différence. Elle est capable de tracer un chemin du ciel jusque dans le cœur de l'homme afin qu'une rencontre avec Dieu soit possible. C'est ce qui s'est passé avec moi, c'est ce qui s'est passé avec toi. Hein? Ne me demandez pas de vous expliquer comment cela est possible. C'est tout simplement le mystère de la prière. Mais Dieu l'a voulu ainsi et cela me suffit. Ce qui m'incombe, c'est de prier et de croire que lorsque je prie, Dieu agit. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment le saisir. Je fais juste une parenthèse parce que dernièrement, alors que j'étais avec le Seigneur et je discutais avec lui par rapport à la prière, je me suis rendu compte que nous croyons en Dieu, nous croyons que Dieu est puissant pour agir. Mais parfois peut-être que nous mettons en doute les armes qu'il me donne pour voir sa main agir. En d'autres termes, nous croyons que Dieu agit et Dieu nous a donné la prière pour pouvoir le voir agir. Mais est-ce que nous croyons à la prière? J'aimerais que vous poser la question. Tu crois en Dieu, mais est-ce que tu crois encore en la prière?
Est-ce que seulement tu crois en la prière? Tu crois que cette arme est efficace? Tu peux croire que Dieu est efficace parce que tu crois que la prière est une arme efficace pour voir Dieu agir. Si tu ne crois pas que l'arme de la prière est efficace, tu n'auras pas envie de prier. Et tu vas peut-être rechercher d'autres choses pour essayer de le voir agir. Et je crois que parfois, certains d'entre nous, nous ne prions pas vraiment parce que nous mettons peut-être en question l'efficacité même de la prière. Nous disons, moi, après tout, ce n'est pas aussi puissant que ça, la prière. Ce n'est pas si efficace que ça, la prière. Et nous devons non seulement apprendre, bien sûr, à croire en Dieu en premier, mais apprendre aussi à croire en ce qu'il nous donne, comme des armes qui sont efficaces. Alors, un père chrétien avait une discussion à propos de ses enfants. Ses enfants étaient devenus adultes et aucun n'était au Seigneur. Et puis dans la discussion, il dira, bon, mes enfants maintenant, ils sont devenus grands, ce sont des adultes, ils sont vaccinés, responsables. Maintenant, moi, je ne prie plus pour eux parce qu'ils sont responsables et je ne vais pas croire à leur place. Voilà, ils sont grands, ils se débrouillent. Et il va y avoir cette discussion-là. Alors, la question, c'était, mais est-ce que ce papa a-t-il raison de raisonner de cette manière? Si vous écoutez bien ce qu'il dit, vous constatez en réalité qu'il n'avait pas vraiment tout à fait compris le rôle de la prière. Si c'est vrai que nous ne pouvons pas croire à la place des autres, je ne peux pas croire à la place de mes enfants, je ne peux pas qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, c'est vrai, je ne peux pas croire à leur place. Par contre, ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier. Pour que le royaume de Dieu vienne jusqu'à eux et qu'ils puissent le voir. Et mon rôle à moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne parle même pas en tant que père, mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier afin d'influencer les choses autour de moi. Prier, c'est influencer. C'est créer des ouvertures entre le ciel et la terre afin que le royaume de Dieu vienne sur la terre. C'est notre responsabilité. Jésus a dit, quand vous priez, donc dites que le royaume vienne. Voilà pourquoi l'Église est sur la terre, afin d'influencer les choses, de résister au diable, afin qu'un grand nombre puisse entrer dans le royaume de Dieu. Ce père, donc, en conclusion, il se trompait. Il aurait dû continuer de prier encore et encore et encore pour ses enfants, jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne jusqu'à eux et se manifeste. Pourquoi le monde ne cherche pas naturellement à entrer dans le royaume de Dieu? Mais à cause de son péché. À cause de son péché. Le péché de l'homme le rend aveugle et sourd spirituellement. Le péché le rend craintif et lâche. Le péché le rend coupable. Le péché n'est donc pas une source de motivation pour chercher Dieu. Et quand je dis le péché, je ne parle pas forcément de faire quelque chose de complètement horrible à nos yeux. Vous savez, nous sommes en train de pécher lorsque nous sommes plus focalisés sur Jésus, mais que nous recherchons d'autres choses pour répondre à nos besoins. Nous sommes déjà en train de pécher lorsque nous manquons le but. Nous focalisons sur des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous sommes déjà en train de pécher. Pas besoin de faire des grandes choses horribles pour pécher. Et vous devez comprendre cela. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui convoite une femme est déjà en adultère. Déjà là, dans la pensée, je ne suis plus en train de focaliser sur Jésus. Je ne suis plus en train de m'attendre à lui. Mais je suis en train de regarder d'autres choses. Et rechercher d'autres choses avec mon cœur. Je suis déjà en train de pécher. Et le monde ne focalise pas sur Jésus. Ne centre pas ses regards sur Jésus. Le monde regarde autour de lui et voit toutes sortes de choses que le monde lui présente et il recherche ces choses-là. Et ces choses-là pour être comblé, pour combler son vide intérieur. Et donc, il n'y a aucune soif en lui pour les choses de Dieu. Parce que le péché, par définition, le prive de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il est séparé, il ne cherche pas. Mais puisque le monde ne cherche pas, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons chercher le royaume de Dieu. Nous pouvons prier pour que le royaume de Dieu vienne jusqu'à eux. Je me souviendrai toujours, lorsque j'étais en Belgique, je n'étais pas encore chrétien. Je devais avoir 19 ans. C'était juste peut-être quelques mois avant ma conversion. Je marche dans la rue et il y a quelqu'un qui m'intercepte. Ça aurait pu être Harry ou n'importe qui dans la rue aujourd'hui, qui m'intercepte
et qui me dit « Est-ce que tu crois en Jésus ?» Juste ça. Ça m'a fait un choc. Un choc. J'étais en train de marcher, en train de penser à toutes sortes de choses sauf à Jésus. Jésus n'était pas dans mon vocabulaire, même pas dans mes pensées. Et puis ce gars, il m'a stoppé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut ce gars-là? Puis il dit, est-ce que tu crois en Jésus? Ça m'a fait un choc. Quelque chose en moi a été brisé. J'ai senti un dégoût, quelque chose en moi. Et puis je dis, qu'est-ce qu'il veut lui? Et je sais que là, déjà, Jésus est en train de me chercher. Et je veux vous dire quelque chose, par la prière, que le royaume vienne, mais nous pouvons aussi amener le royaume par la parole, par la prédication, par le témoignage, que ton royaume vienne. Nous interceptons les gens qui sont autour de nous et nous prions pour que le royaume vienne, pour que le royaume apparaisse, pour qu'il vienne et se manifeste de manière forte et puissante. C'est notre rôle. Et nous sommes appelés à persévérer un peu comme cette femme dans la parabole du juge inique, vous connaissez cette femme qui va aller voir ce juge pour obtenir gain de cause, mais le juge ne voulait rien savoir. Alors elle va venir jour après jour jusqu'à lui casser la tête. Et parce qu'elle lui casse la tête, elle va lui donner le juge va lui donner ce qu'elle veut. Vous connaissez des gens des fois qui vous cassent la tête. Et ils vous cassent tellement la tête, vas-y, prends, tu. Et c'est ça, elle lui casse la tête. Et Jésus dit, à plus forte raison, Dieu ne va-t-il exaucer ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Et Jésus veut nous faire prendre conscience qu'il est là pour répondre à la prière. Pardon. Alors, maintenant, on va un peu plus loin dans mon deuxième et dernier point. Que sommes-nous maintenant exactement en train de demander à Dieu lorsque nous prions que ton règne ou que ton royaume vienne? Répondons déjà à la question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Dans la parole de Dieu. Alors le royaume de Dieu, dans la bouche de Jésus, dans le royaume de Dieu, dans les évangiles, c'est une autorité qui est exercée par celui qui est censé être le roi. Le royaume de Dieu, en quelque sorte, quand Jésus prêche le royaume de Dieu, c'est le roi Jésus, le roi Jésus, qui vient pour exercer son autorité. Et quand il exerce son autorité, il manifeste sa puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est donc pas simplement la manifestation d'une puissance ou l'exercice d'une autorité qui vient de nulle part. Non, le royaume de Dieu nous parle précisément de Jésus, qui manifeste sa puissance en exerçant son autorité. Donc là où il y a une autorité, il y a une puissance. Vous devez comprendre cela. Ça m'a fait tilt lorsque j'étais en train de réfléchir à cela, et je me suis vraiment rendu compte que l'autorité est liée à la puissance. Souvent, j'ai étudié la puissance dynamis seul, à part. Et là, je me rends compte que le mot dynamis est extrêmement lié au mot exousia, qui est autorité. Ils sont liés. Là où il y a une autorité, il y a une puissance. C'est-à-dire une énergie qui va rendre capable une action. Et cette action aura pour but de mettre en application la parole du roi. En d'autres termes, quand Jésus va, par exemple, se présenter devant un démoniaque, dans l'évangile, il y a plusieurs récits où Jésus va chasser des démons. Jésus va s'adresser aux démons. Il va parler avec autorité. Au moment où il parle avec autorité, il y a une puissance qui se manifeste. C'est-à-dire une énergie qui va rendre capable une action. Et cette action ici, c'est de forcer l'esprit mauvais de sortir du corps. Parce que c'est la parole, c'est l'autorité, c'est ce qui est demandé. L'autorité va amener une puissance qui va permettre à la parole de s'accomplir. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre que les esprits mauvais sont rebelles à Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été chassés du ciel, parce qu'ils se sont rebellés. Et quand Jésus s'est présenté devant ces démoniaques, les esprits n'avaient aucune envie d'obéir à Jésus. Ils étaient toujours aussi rebelles. Et ils ne se sont pas convertis. J'ai vu aucun esprit mauvais se convertir. Et ils ne se sont pas convertis, ils n'avaient pas du tout envie d'écouter Jésus. Donc Jésus est obligé de s'adresser avec eux avec autorité, pour qu'une puissance supérieure à eux puisse les forcer en quelque sorte de partir.
Et c'est ce que nous faisons lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous prions pour les gens qui sont liés par des esprits mauvais. Mais nous avons besoin de le faire avec autorité, l'autorité de Jésus. Parce que de cette autorité, une puissance va se manifester. Et il va permettre à la parole qui est proclamée de s'accomplir. Puissions-nous saisir cela, vraiment de tout notre cœur. Donc le royaume de Dieu est toujours lié à la puissance, à l'autorité et à la personne de Jésus. C'est pour ça donc, Paul dira par exemple, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Attendez, c'est pas forcément ce verset-là que j'ai voulu vous donner, non, c'est pas. Excusez-moi, en fait, je l'ai pas mis. Voilà. Je vais le lire alors. Voici le verset que je voulais vous lire. 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est ce verset-là que je voulais vous lire. Ça, il viendra plus tard. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. On voit la puissance. Dans Luc 11, verset 20, il est dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc quand il y a le royaume, il y a toujours l'autorité, la puissance et la révélation de Jésus. Il est donc évident, lorsque nous méditons la Bible, que le royaume de Dieu est toujours associé à l'autorité, la puissance, mais aussi la révélation de Jésus en tant que roi, Messie. Cela nous apprend donc que lorsque le royaume de Dieu vient, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient en tant que roi. Et c'est comme ça que Jésus vient. Jésus vient toujours avec puissance. Pourquoi ? Parce que pour entrer dans le cœur d'une personne, il faut une manifestation de puissance. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme est aveuglé. Le cœur de l'homme est saisi par la puissance du péché. Et seule une autre puissance est capable de toucher son cœur, convaincre son cœur de péché, pour qu'ensuite Jésus puisse entrer dans son cœur et régner comme le roi. C'est comme ça qu'il veut se manifester, avec puissance. L'évangile doit être proclamé avec puissance. L'apôtre Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. Est-ce que vous saisissez cela ? Quand vous prêchez l'évangile, attendez à la puissance de Dieu. Elle est utile, nécessaire pour toucher les cœurs et que Jésus entre dans leur vie et change. Mais si vous êtes toujours comme ça, tranquille, jamais vous attendre à la puissance de Dieu, toujours caressé dans le sens du poil, il faut être sage, il faut être gentil, rien va se passer. Il faut crier à Dieu, il faut parfois jeûner s'il le faut. Il faut s'attendre à la puissance de Dieu. Et la guérison et la délivrance sont des choses. Vous savez, pendant tout un temps, je me suis dit, la guérison, la délivrance, quand j'étais plus jeune, mais c'est pour certaines personnes qui ont des dons spéciaux. Oui, il y a certains qui ont des dons spéciaux, mais je crois que Dieu peut utiliser n'importe quel croyant dans la guérison, dans la délivrance. N'importe quel croyant qui rend témoignage. Dieu est capable de l'utiliser d'une manière ou d'une autre avec puissance pour toucher les cœurs. Alors, donc, retenez cela, donc, une manifestation de puissance est nécessaire. Et donc, justement, c'est le verset après que nous avons lu, que Jésus donc veut nous délivrer, c'est par sa puissance. Il y a un autre verset qui nous dit ceci, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Cette puissance d'aveuglement est une puissance des ténèbres qui se manifeste par le péché qui habite en l'homme, par le monde où l'homme habite et le diable auquel l'homme est soumis. Et le seul moyen de le délivrer de son péché, de la puissance de séduction du monde et de l'autorité du diable auquel il est soumis, c'est en manifestant une autre puissance. La seule puissance capable de briser la puissance des ténèbres, il s'agit de la puissance de Dieu, qui jaillit d'autorité de Jésus, le roi de rois. Donc c'est aussi important lorsque nous allons d'y aller sous l'autorité de Jésus. C'est notre mission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais Jésus, juste avant cette parole, a dit « Voici, j'ai reçu toute autorité
Toute autorité dans le ciel et sur la terre. Ensuite, il dit, allez, c'est en vertu de cette autorité que nous allons. Nous nous soumettons à cette autorité et nous manifestons la puissance de Dieu. Pour que les choses se passent, les choses changent. Quand l'Église, écoutez, je termine bientôt, quand l'Église cessera de toujours regarder son nombril, pour enfin lever la tête et regarder les besoins autour d'elle, et devenir la réponse à ses besoins, la bénédiction de Dieu viendra non seulement sur les autres, mais elle viendra aussi sur vous. Je crois personnellement de plus en plus, alors que je suis dans mes temps de prière, je réfléchis, je prie Dieu, je crois que si les églises aujourd'hui manquent terriblement de puissance, c'est parce qu'aujourd'hui il y a un manque complet d'intérêt pour les gens qui se perdent autour de nous. L'église n'est plus en souci de ceux qui se perdent autour d'elle. L'église ne souffre plus pour ceux qui se perdent. L'église ne souffre pas. Elle a plus d'intérêt. Elle se soucie que de ses besoins. Elle se soucie que d'elle. Et bien sûr, il faut s'occuper les uns des autres. Mais n'oubliez pas les autres qui sont autour de vous. C'est notre mission. Et je crois que si nous revenons de tout notre cœur à l'essence même de l'Évangile, à l'essence même de notre appel, la puissance de Dieu reviendra. J'ai entendu un jour, et je vais terminer avec ce témoignage, j'ai entendu un jour ce témoignage de cette personne qui était gravement malade. Cette personne se rendait à toutes les réunions de guérison qu'elle entendait, une guérison par-ci, une réunion de guérison là-bas, une réunion de guérison là-bas. Et elle allait dans toutes les réunions de guérison. On prie pour elle et qu'elle soit guérie. Alors on peut comprendre quand quelqu'un souffre et est malade, mais bien sûr, il cherche des solutions. Il cherche des solutions. Et cette personne qui cherche des solutions était déjà chrétienne, c'était déjà un enfant de Dieu. Et elle cherche la guérison. Mais à chaque fois, dans ces réunions de guérison, on priait pour elle, mais elle n'était pas guérie. Elle voyait d'autres être guéris, elle voyait d'autres manifester, mais elle n'était jamais guérie. Et puis, elle ne comprenait pas, il y avait aussi un ras-le-bol qui commençait à venir dans son cœur, elle ne comprenait pas, il y avait un peu de frustration aussi dans son cœur. Et puis un jour, elle va se rendre dans une autre réunion de prière. Et au lieu de s'approcher à l'appel, elle va décider de rester assise sur sa chaise. Et elle va faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle va commencer à lever sa tête et à regarder les malades qui étaient autour d'elle. Et soudainement, elle va être émue de compassion pour les malades qui étaient autour d'elle. Et à un bout d'un moment, elle va complètement oublier pourquoi elle était là. Et spontanément, elle va se lever, alors qu'elle est malade, et elle va prier pour sa voisine d'à côté qui était aussi malade. Elle va prier. Et voici ce qui va se passer. Non seulement sa voisine pour qui elle va prier sera guérie, mais Dieu, en ce moment, pendant qu'elle est en train de prier, va la guérir. Va la guérir. Et Dieu désirait qu'elle détache pendant un temps ses yeux de son mal et qu'elle arrête sans cesse de se morfondre pour lever la tête vers Dieu et tout autour d'elle afin d'être une bénédiction pour son prochain. À force de réclamer la bénédiction de Dieu pour soi, elle avait cessé d'être en bénédiction pour les autres. Et elle était tellement omnibulée par la bénédiction de Dieu pour sa vie, pour elle, qu'elle ne voyait plus les bénédictions qu'elle pouvait apporter aux autres. Et Dieu voulait la remettre au centre de son appel. Prier, c'est un acte d'amour. Cela requiert une motivation pure. Notre seul désir est de voir les âmes sauvées, des vies transformées, des frères et des sœurs en Christ progresser et avancer vers Dieu. Jésus a dit, si vous recherchez mon royaume et sa justice en premier, je vous donnerai le reste. Et ça comprend aussi, je vais vous toucher dans votre âme, votre esprit, dans votre corps. Mais recherchez le royaume, recherchez ma force, ma puissance aussi pour les autres. Que ton royaume vienne, que Jésus se manifeste dans ma vie, dans mon cœur, me transforme, mais aussi dans la vie des autres. Et c'est notre prière. Alors je conclue ce matin. J'aimerais tout simplement avec vous, en conclusion, m'approcher du trône du roi des rois et dire, Seigneur Jésus, Père, que ton règne vienne dans ma vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Oh Seigneur Jésus, nous avons compris ce matin que tu veux venir dans les cœurs, tu veux bouleverser les vies, tu veux venir comme le roi des rois
Tu veux manifester une puissance dans nos vies. Tu veux venir avec autorité, Jésus. Père éternel, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être un club. Non, ce n'est pas le club de la Riponne. Ce n'est pas le club de la Riponne. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes, des disciples de Jésus-Christ. Nous aimons, nous souffrons pour ceux qui sont autour de nous. Oh Jésus, oh Père éternel, viens déposer dans notre cœur une compassion, un amour pour les perdus, une passion pour les perdus, Seigneur Jésus. Viens déposer en nous, Seigneur Jésus, une passion pour notre prochain déjà, notre prochain Jésus. Oh Père éternel, viens nous aider à détacher nos yeux, toujours dans nos besoins, de comment on peut s'enrichir, de comment on peut réussir dans la vie, comment on peut faire plus, comment on peut progresser, comment on peut avoir une promotion. Seigneur Jésus, oui, tu veux nous donner toutes ces choses-là, mais aujourd'hui je m'intéresse à comment, Seigneur Jésus, tu veux bénir mon frère, à comment tu veux l'aider, à comment tu veux le soutenir, à comment... Seigneur, je vois mon frère qui souffre, ma sœur qui souffre, Seigneur, et je crie que ton royaume vienne, Seigneur Jésus. Père éternel, je sais que tu veux me donner du succès, j'arrête de le demander, je le sais. À force de le demander, c'est une manière de douter. Alors j'arrête de douter et je crois simplement, Jésus, que tu viens et que tu te manifestes avec puissance.